Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui arrive dans ta vie pour ce mois d'août 2024. Alors, pour ce faire, on va utiliser The Golden Wind Tarot qui se présente ici. Et comme ceci, du coup. Voilà, donc The Golden Wind Tarot. Voilà. Donc ça, c'est le jeu que l'on va utiliser donc pour cette vidéo. Mais avant de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti! Alors, on va pas commencer à constituer nos lignes. Donc déjà, comme d'habitude, la plupart du temps, les cartes sont très fluides. On va regarder déjà tes énergies actuelles, d'accord? Donc, c'est-à-dire comment toi, tu te sens en ce moment, un peu le mood en fait, ok, l'ambiance. Donc toi, donc là, cette première ligne, c'est toi. Donc, il faudrait que tu puisses évidemment te reconnaître dans cette ligne, ok? Il y a un bout de bouquet qui s'est mis là. Ensuite, donc la seconde ligne, ce sera bien entendu l'autre personne. Donc, qui est-elle? Pourquoi elle débarque dans ta vie au mois d'août? Quel est son rôle, sa mission? Et puis ensuite, donc, on ira explorer votre futur ensemble en fonction évidemment de ce que l'on aura appris avec les cartes de la ligne de cette personne. Je vais tout remettre en place après. C'est juste que là, voilà, j'essaie juste de faire déjà mes lignes. Ah, j'en ai deux. Bah écoutez, vous savez quoi, on découvrira celle-ci après. Du coup, donc je vais la mettre... Bon, vous savez quoi? Ou alors c'était quoi? Non, on va la regarder maintenant. C'était un signe. Ah, nous avons un 2 de bâton. Oula, il y a du... Ouh, il y a du duel, hein. Du conflit dans l'air. Ok. Donc voilà, c'est la carte qui est sortie. Je voulais juste regarder vite fait. Donc, est-ce que c'était un petit message pour vous qui représente un peu le mood dans lequel vous êtes en ce moment? Je ne sais pas. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Alors, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Donc, let's go les chamis. C'est parti. Première carte pour vous. Oh, nous avons un 9 de bâton ici. Ok, donc nous avons un 9 de bâton. Nous avons un 5 de bâton, donc oui, la carte qu'on avait là, le 2 de bâton, était un présage. Nous avons un 5 de coupe. D'accord. Nous avons un 4 de bâton quand même. Oh, nous avons une très jolie reine de coupe. Regardez-moi ça avec le signe, c'est absolument magnifique. Elle est très jolie. En plus, c'est la couverture de la boîte du tarot. Et nous avons, waouh, un 9 de coupe. Ça, c'est positif. Donc là, j'ai une petite idée. Alors, nous avons un 9 de bâton, un 5 de bâton, le 5 de coupe, le 4 de bâton, la reine de coupe et l'as de coupe. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, on est dans des énergies de feu et donc de fire et d'eau. Donc ça, c'est sympa. Alors, il fallait quand même prendre en compte donc, cette carte hein, qui était très... voilà, le 2 de bâton, donc qui est très significatif. Donc, je vais le mettre là pour l'instant. Alors, ce que je ressens pour vous, les chamis, en ce moment, bien sûr, comme je l'ai dit, il faudrait que vous puissiez vous retrouver dans ce que je vais dire. J'ai l'impression, en fait, que là, vous êtes très triste parce qu'il y a du conflit dans l'air.
il y a une mauvaise ambiance. Alors, est-ce que c'est une mauvaise ambiance sur le plan sentimental? Est-ce que c'est une mauvaise ambiance sur le plan donc du travail? Est-ce que c'est une mauvaise ambiance voilà, sur le plan familial ou amical? En tout cas, il y a de la dispute, il y a du conflit, d'accord, avec le 5 de bâton. Avec le 9 de bâton, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse, de colère, mais aussi le sentiment d'être perdu avec le 5 de coupe, d'accord? Donc, c'est-à-dire de se sentir seul. J'ai l'impression, en fait, que du coup, vous êtes dans un mood qui est très... vous êtes vraiment triste, malheureux, vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel. Euh, Et puis, il y a la déception. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu dans votre entourage? Donc, encore une fois, ça peut dépendre de n'importe quel domaine, hein, je le rappelle, donc familial, amical, en couple ou alors au travail. Mais en tout cas, si, comprenez par là que c'est avec une personne, d'accord? Une ou plusieurs personnes. Et, et ça vous rend malheureux, malheureuse parce qu'en fait, peut-être que vous aviez des attentes qui étaient peut-être trop élevées par rapport à cette personne et qu'en fait, voilà. Et en fait, vous attendiez à autre chose et puis la réalité est tout autre. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, moi, là, je vois un peu les énergies ici euh, qui sont presque sur la fin, d'accord, pour ce mois d'août. Donc, peut-être que là, on est sur les énergies justement quand même à la fin donc, de juillet, ok? Mais que pour le mois d'août, on va arriver vers de la lumière, vous voyez, ici. Donc on a un 4 de bâton, la reine de coupe et l'as de coupe. Donc on est vraiment sur deux ambiances différentes. C'est-à-dire que là, vous ne voyez plus la lumière. Donc si c'est le cas en ce moment, vous allez la revoir, d'accord? Alors c'est possible que ça va être par le biais des amis, d'accord? Ici avec le 4 de bâton, je remets mes cheveux, on a donc la fête, la célébration. Vous voyez, on a des moments conviviaux, joyeux. Donc qui vont vous redonner en fait de l'espoir. euh, qui vont en fait vous, comment dire, qui vont vous... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Qui vont vous... Pas vous redonner de l'espoir, mais qui vont vous changer les idées, voyez. Voilà, je cherchais. Avec la reine de coupe, je pense que vous êtes une personne très sentimentale, d'accord? Vous êtes une personne qui est très sensible, qui est très à l'écoute. Donc là, ça peut parler vraiment à des personnes... ici, je vois là sur cette ligne des personnes qui sont très hypersensibles, hyper émotives. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Et donc, dès qu'il y a le moindre petit truc qui vous perturbe, vous comprenez plus rien en fait. Vous êtes triste, déçu, désespéré. C'est un peu les extrêmes en fait. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de mal à, à doser en fait. Ok. Et vous, donc, c'est comme si c'était tout ou rien. Voilà. Et en fait, donc du coup, quand vous accordez en fait votre amour, votre amitié, vos sentiments sont sincères, ils sont vraiment très sincères, ils sont purs, mais peut-être que parfois vous attendez trop de l'autre personne, donc vous attendez la même dose d'amour en retour, et puis parfois chez certaines personnes, en fait, du coup, eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vous aiment pas, ça veut dire que simplement que le niveau d'amour, le niveau de générosité, euh, d'empathie en fait est beaucoup moins élevé. Et en fait avec l'as de coupe, donc là les as dans le tarot c'est toujours la victoire, le triomphe. Donc moi je vois qu'il va y avoir beaucoup d'abondance. Donc vous allez recevoir en fait cet amour que vous avez perdu, vous allez le retrouver au mois d'août. Alors grâce probablement peut-être à un conjoint si vous êtes en couple, mais sinon ça peut être à travers vos amis. Ok, c'est tout à fait possible. Donc là vraiment si pour l'instant vous vous trouvez dans une situation où vous, voilà, vous y croyez plus, vous êtes complètement perdu, vous vous sentez seul, isolé, au mois d'août sera une autre ambiance, d'accord? C'est vraiment, non, vous serez plus seul, vous serez entouré, voyez, peut-être même qu'on célébrera votre anniversaire pour certains, pardon. Donc vous serez vraiment au centre en fait de l'attention avec cet as de coupe, beaucoup d'abondance hein, sur le plan donc sentimental, amoureux, etc. Et donc la dualité que vous aviez au début de vos énergies, d'accord, avec ce 2 de bâton, eh bien va partir en fait, ok? Alors, donc du coup, on va regarder qui est cette personne qui arrive dans ta vie au mois d'août 2024. Alors déjà, nous avons un 9 de coupe, les chamis, waouh, un 9 de coupe. Nous avons le 5 de roue, du coup. Nous avons la reine de roue, ça c'est intéressant.
une reine de roue aussi. Nous avons un 10 d'épée. D'accord. Nous avons, waouh, la roue de la fortune. J'aime beaucoup cette carte, très très jolie. Et enfin, nous avons donc un 3 donc d'épée. Un 3 d'épée pour cette personne. Alors, réfléchissons les chamis. Donc, nous avons un 9 de coupe, un 5 de roue, une reine de roue, un 10 d'épée, la roue de la fortune et le 3 d'épée. Donc, c'est une personne, alors je vais commencer vraiment par ce qui est le positif. Cette personne, avec le 9 de coupe, elle a vraiment le succès, d'accord? Elle a réussi, d'accord, sur le plan sentimental. Même, j'ai envie de dire que tout, en fait, lui réussit à cette personne, vous voyez? Donc, tout lui réussit et à mon avis, elle est là pour vous aider, ça c'est sûr. Donc, pour vous redonner un nouveau souffle dans votre vie, mais c'est une personne qui va vous comprendre. Qui va vous comprendre ou qui vous comprend déjà parce qu'elle a traversé elle-même peut-être des épreuves similaires. Je dis bien peut-être, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le 10 d'épée et le 3 d'épée. Donc, c'est une personne qui elle-même a déjà connu voilà, le cœur brisé, les épreuves difficiles de la vie. Alors ça peut être été sur la galère financière avec le 5 de roue. Peut-être qu'effectivement après, avant de devenir la reine de roue et la roue de la fortune, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, certes, la roue a tourné, la chance a tourné de son côté, mais peut-être que par le passé, ce ne fut pas le cas à cette personne, d'accord? Pour arriver à ce succès-là, cette réussite, il a fallu passer par ça, vous voyez, par de la déception, le cœur brisé, vous voyez, donc voilà. Mais elle, en tout cas, c'est la fin des épreuves pour elle. Et donc, la chance a tourné de son côté. Il est fort probable aussi que pour certains, si vous êtes célibataire, que la chance va tourner de votre côté sur le plan sentimental. Vous voyez, on a la reine de coupe. En dessous, on a la roue de la fortune. Donc, il y a la roue karmique. Vous avez un chemin à faire ensemble. Un chemin karmique aussi. Vous avez quelque chose à construire ensemble. Alors, c'est peut-être pas forcément... Alors, si vous êtes célibataire, comme j'ai dit, ça peut être le couple. Mais sinon, ça peut être au niveau donc amical. Cette personne-là, en tout cas, c'est sûr, elle vous comprend. C'est une personne qui est très chaleureuse. Vous voyez, avec la reine de roue, c'est une personne qui est généreuse, qui est là où vous avez de l'empathie. Cette personne est très généreuse sur le plan financier, par exemple, vous voyez. Donc ça contrebalance. Et c'est une personne qui, en fait, même si elle a connu la galère sur le plan financier, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de trouver de l'amour, de trouver des relations qui sont pures, qui sont sincères, authentiques, vous voyez. Et peut-être que par le passé, ça a manqué à cette personne. Et peut-être que vous, justement, là où, du coup, vous êtes la reine de coupe, vous pourriez lui apporter justement cette opportunité-là d'être... Même si cette personne est heureuse, là, on le voit, elle est très, très heureuse, elle a réussi, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'il lui manque encore quelque chose, voyez. Donc on va regarder votre futur ensemble, les chamis. Donc cette personne, elle est vraiment là pour vous redonner de l'espoir, pour vous aider, ok? Donc c'est une personne, voilà, un homme avec les cheveux châtains, une femme qui peut être blonde. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, une brune aussi, donc avec les cheveux noirs. Voilà, donc on a vraiment, on verra d'autres indices après. Les cheveux couleur poivre sel aussi qui est ressorti. Alors, je vais poser le tarot sur le côté. Voilà, en espérant qu'il ne tombe pas. Votre futur ensemble. Ah bah. Waouh, nous avons un 2 de coupe qui est confirmé pour vous, les chamis. Donc, il y a vraiment une opportunité sentimentale ici. Donc, comprenez par là l'opportunité d'une nouvelle histoire d'amour. Waouh, nous avons la lumière. Nous avons le soleil, pardon. Waouh, trop beau. Nous avons le 4 de roue. Alors ça, c'est très intéressant. Nous avons le hiérophante, mais nous avons une très jolie carte. Je suis très, très contente. Ensuite, nous avons, waouh, un cavalier de coupe. Et nous avons le 10 de coupe.
Non, très 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 jolie carte, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que autant les énergies de la première ligne étaient difficiles, autant là on est vraiment sur des choses très très jolies. Donc, nous avons un 2 de coupe, le soleil, le 4 de roue, le hiérophante, le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Alors donc, opportunité sentimentale si vous êtes donc célibataire. Si vous êtes en couple, donc votre couple va plus se rapprocher, d'accord? Donc avec le soleil, donc c'est le bonheur, la lumière, donc alors là ça me confirme, hein, d'accord? Donc si là vous voyez pas la lumière pour l'instant, eh bien sachez qu'au mois d'août ce ne sera pas le cas. Vous verrez beaucoup donc de lumière, de bonheur, de joie, beaucoup, beaucoup d'amour, donc c'est vraiment très beau. Ensuite, avec le 4 de roue, donc cette personne, je pense que c'est plutôt cette personne-là qui va vous mettre à l'abri, d'accord, sur le plan financier, ou c'est peut-être vous, ok, parce qu'elle, on avait quand même le 5 de roue. Donc, mais comme elle a réussi, je partirais que ça pourrait être peut-être vous. Mais si ce n'est pas vous, bah donc pardon, c'est vous, le 5 de roue, eh bien cette personne pourra vous mettre à l'abri ou vice-versa. Avec le hiérophante, c'est une personne qui est très mature, qui a beaucoup de sagesse, qui peut avoir la foi aussi, d'accord, très spirituelle. Donc qui croit au destin, qui croit à la positivité des choses, voilà, qui vraiment n'abandonne pas. C'est une personne qui est tenace, qui est perspicace. Avec le cavalier de coupe, donc l'un de vous deux va se sentir porté, guidé par son cœur, par les sentiments. Donc ça pourrait très bien être vous, puisque vous étiez cette reine de coupe initialement, mais sinon ça peut être l'autre personne qui va venir vers vous pour vous révéler ses sentiments. Et avec le 10 de coupe, écoutez, on a vraiment la possibilité de voilà, hein, si vous êtes en couple, par exemple, de vous rapprocher beaucoup sur le plan de votre familial, donc par là, votre petite famille que vous avez construite. Donc, vous voyez, on a un couple avec le bébé qui viennent d'avoir leur chat. Donc, peut-être que vous êtes un couple qui avait un chat, un chien, bref, un animal de compagnie. Peut-être que certaines d'entre vous attendez un heureux événement et que peut-être certaines vont accoucher au mois d'août. Sinon, eh bien, peut-être que vous portez déjà l'heureux élu, ok? Donc il y a vraiment cette notion d'un très gros rapprochement si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, il y a vraiment la possibilité de construire une très belle histoire d'amour ensemble, hein, d'accord? Parce qu'on a le 10 de coupe. Donc avec le 10 de coupe, il y a vraiment la notion, voilà, de construire sa petite famille, de construire quelque chose, d'accord? C'est vraiment ça l'idée. Donc là, on est vraiment sur le tarot. Donc après, bien entendu, on va regarder donc avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, justement? Regardons ensemble. Donc du coup, je vais ranger la carte de la dualité de bâton. Donc là, on avait beaucoup d'énergie Alors, les éléments donc de fire, donc de feu, d'eau et d'air. Donc, comprenez par là qu'on est quand même pas mal sur des signes, voilà, donc de scorpion, cancer, poisson, signe de feu, donc bélier, hein, on avait le 2 de bâton tout à l'heure, sagittaire, lion, parce qu'on avait le soleil aussi. Et puis donc d'air, hein, donc balance, verseau, gémeaux. Voilà. Donc qui ressortait plutôt pas mal. Alors, nous avons, donc on commence avec laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc peut-être que ça va être le mois d'août, l'opportunité, voilà, de laisser le passé sentimental derrière soi pour les célibataires et plutôt de vous concentrer sur cette personne. Ok? Donc ça peut être une piste à explorer, ou en tout cas, voilà, cette personne va peut-être vous permettre de vous aider à faire le deuil là-dessus. On nous parle d'amour véritable, donc voici l'amour de votre vie. Magnifique carte. Ok. Ensuite, nous avons l'isolement, donc il est temps de vous déconnecter du monde. Donc peut-être de passer justement du temps plus avec votre conjoint, conjointe ou avec votre futur amoureux, amoureuse. Mais plutôt loin, là on parle de... Si vous entendez du bruit, c'est un avion les chamis. On nous parle ici, voilà, d'un isolement, mais avec le reste du monde, d'accord? Donc là, de plus se concentrer sur le plan de l'amour, voyez?
Alors, oh, nous avons sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a vraiment des énormes possibilités ici. Et enfin, nous avons donc facteur religieux. Vous voyez, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, vraiment, il y a Dieu, les anges qui sont là, d'accord, pour vous aider sur le plan de l'amour, qui sont là pour vous guider vers une personne, voilà, qui vous correspond. Parce que c'est pour ça qu'on a le laisser partir votre ex. Peut-être qu'il y en a qui sont encore sur cette histoire, mais en vérité, cette personne, elle n'est pas... Voilà, il faut passer à autre chose. Et Dieu, les anges vont vous aider à ça. D'accord? Donc, faut garder la foi. Alors, on va regarder avec le petit le normand. Donc, qu'est-ce que l'on a d'autre comme indice? Vous voyez, on commence avec l'ours. Donc, on a la sécurité financière, la protection. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être à l'abri sur le plan financier. Alors, soit grâce à cette personne, soit c'est vous. Hein. Voilà. Alors, nous avons le livre. Donc, il y a des connaissances ici. Il y a des connaissances qui sont... il y a des choses que vous allez apprendre avec cette personne. Vous voyez. Il va y avoir de l'apprentissage. Nous avons la maison. Donc, la maison est très importante pour le mois d'août. Donc, peut-être passer beaucoup plus de temps dans votre maison. Donc, soit votre maison donc, est votre résidence principale, ou si vous avez, par exemple, une résidence secondaire, eh bien, voilà. Mais j'ai l'impression que la maison, quelle que soit en vérité la maison où vous serez, que ce soit la vôtre ou celle d'une autre personne, il y a vraiment la sensation de se sentir en sécurité donc dans la maison et donc d'y passer beaucoup de temps pour ce mois d'août. D'où l'isolement. Ensuite, nous avons la lune. Vous voyez, donc vous aspirez à des rêves. Vous aspirez à des rêves, à des désirs. Donc ça, c'est beau en fait. Donc vous allez vraiment pouvoir retrouver cette fameuse lumière. Vous voyez, donc on dit de ne pas perdre espoir en fait, les amis. Vraiment, c'est très très important. Il faut y croire. Okay. Peu importe le temps que ça peut prendre, mais vous voyez, on a l'homme. Waouh, on a cet homme qui est là pour vous, qui va être là, qui ne va pas vous lâcher, qui va vous accompagner dans toutes les étapes, les duretés de la vie. Donc, vous n'êtes pas seul. Vraiment, cette personne-là, cet homme-là sera là pour vous, en tout cas pour le mois d'août. Ah, mon Floppy, il est rentré, mon cœur d'amour. Alors, on va continuer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Oui, c'est ça. Alors, quels sont les messages pour vous et rien que pour vous? Alors, nous avons deux petites sorcières, un espace magique de purification. Donc, il y a peut-être un endroit dans la maison où vous sentez le mieux. Donc, c'est là où, en fait, vous aurez les meilleures énergies, les meilleures ondes. Donc, il est important de peut-être rester plus dans cette pièce de la maison qu'une autre. Vous voyez, donc ça peut être une chambre, ça peut être le salon, je sais pas moi, ça peut être un jardin intérieur, que sais-je. Il y a une pièce ici, votre chambre, oui, j'ai déjà dit. Ah, nous avons la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ s'offre à vous pour ce mois d'août, les chamis, pour certains d'entre vous. Donc, un nouveau chapitre sur le plan sentimental, probablement. En plus, on est en été, hein, donc c'est vraiment propice aux rencontres aussi. Hein. Les fêtes, tout ça. Nous avons la fée du lotus rose, donc une ère consacrée à l'esprit. Vous voyez? Donc, il va y avoir un apaisement pour ce mois d'août. Alors, c'est possible que vous avez été chamboulé par ce mois de juillet, pour certains d'entre vous, et que là, vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure, une paix sur le plan de l'âme pour ce mois d'août. D'accord? Une zénitude, une quiétude que vous aviez perdue ces derniers temps. Ok. Alors, ça peut parler peut-être des gens aussi qui font du yoga. D'accord? Nous avons le fantôme du potager, donc regardez le bon côté des choses. Donc comme vous allez avoir de la positivité pour ce mois d'août, forcément vous allez plus mieux voir donc les choses positives qui arrivent dans votre vie. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas bien, on a du mal à voir la positivité, même dans nos malheurs. Mais là, voilà. Alors ça peut être aussi un esprit, un défunt, qui vous accompagne pour le mois d'août, d'accord? Et qui est là aussi pour vous apporter donc de bonnes ondes
de vous montrer, regarde ça, c'est positif pour toi, voyez. Et donc la fée à la lanterne, pardon, oula l'anglais, une solution simple. Voilà. Donc par contre, il y a quelque chose donc, qui sera, où la solution va être une évidence, d'accord. Enfin, je veux dire, la solution, comment dire, non, la solution n'est pas une évidence. La solution est probablement sous vos yeux par rapport à quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Il y a le temps ici aussi qui joue. Donc, peut-être que voilà, c'est une question de temps, mais la solution, vous allez la trouver rapidement. Je ne sais pas, mais voilà. Donc, peut-être aussi, on avait la lune. Donc là, on a encore la nuit, donc c'est tout à fait possible. Les défunts aussi en connexion avec la nuit. Donc voilà, qui vous aide à montrer la voie, d'accord, vos ancêtres, peut-être une personne qui vous est chère, un proche qui est parti, voilà, qui vous montre que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, ok. Alors, on va regarder avec Love Call Oracle. Alors, sur le plan sentimental, justement, quels sont les messages pour le mois d'août? Alors, ouf, nous avons de la déception, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie, vous voyez. Donc ça, c'est donc les énergies passées. On avait le 4 de coupe, il me semble, tout à l'heure pour vous. Donc, il y a de la déception. On va regarder toutes les cartes déjà avant. Game over. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Alors, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui avaient laissé partir votre ex. Ok. Donc, il y en a, ça va être une évidence, va falloir, hein, d'accord, essayer. Je sais que c'est difficile, mais d'y voir, d'affronter la réalité, d'accord, de faire face. Parce que plus vous attendrez, plus vous croirez encore à de l'espoir là où il n'y en a plus, plus la rupture sera, la séparation sera difficile, sera douloureuse. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion que c'est peut-être la fin dans votre couple. Et on vous dit ici, vous voyez, d'ouvrir les yeux, d'accord, de faire face à la réalité de là-dessus, même si vous devez passer par le chagrin parce qu'il y a une autre personne qui vous attend, ok, et qui est vraiment faite pour vous, on avait l'amour véritable. Alors, nous avons ici donc le conflit, vous voyez. Donc, il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Donc, vraiment, voilà, il va falloir passer par... Donc, vous êtes vraiment dans une relation, il y a beaucoup de conflits, c'est pesant, c'est lourd pour certains d'entre vous. Et là, clairement, on vous dit stop, stop, faut arrêter maintenant, d'accord. Faut passer à autre chose, faut pas perdre votre temps. Donc moi, je pense vraiment que pour le mois d'août, certains d'entre vous vont vraiment avoir une révélation, d'accord. D'où le sablier. Je pense que c'est une question de temps. Il y a des choses, hein, c'est peut-être ça aussi une solution simple, c'est peut-être aussi. Alors, je sais que ça paraît dur comme ça de dire oui, la séparation c'est simple, non, c'est pas simple. Mais il vaut mieux quand même affronter l'évidence que de la nier et que ce soit encore plus difficile après, vous voyez, pour les deux, pour vous deux. Alors, décision, donc c'est ton choix, il n'y a que toi qui décide, voyez. Donc c'est toi qui décides de ce que tu veux dans ta relation amoureuse. Est-ce que justement tu choisis la liberté, donc le bonheur, ou alors tu choisiras de continuer de rester dans le, voilà, dans le chagrin, la déception. C'est toi qui vois en fait. Vraiment là, c'est voilà, on te dit là de faire un choix. Le choix t'appartient. Nous avons bizarre. Vous voyez, ce comportement bizarre, ça cache quoi? Donc, je pense que vous comprenez sincèrement qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre relation. C'est peut-être ça hein, qui va vous éveiller, c'est de vous dire que non, là, ça tourne plus rond, mais qu'est-ce qui se passe? Faut arrêter, vous voyez. Donc, on avait quoi comme dernière carte? Oh, la jalousie. Attention, il y a de la jalousie dans l'air. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a aussi une personne, sans parler du couple, qui vous jalouse depuis quelque temps et donc, du coup, voilà, c'est peut-être que le comportement, alors je pense à quelque chose aussi, je suis désolée les chamis, hein, mais là, le comportement est bizarre, peut-être parce que votre conjoint ou votre conjointe a peut-être trouvé quelqu'un d'autre, voyez. Et vous êtes jaloux parce qu'en fait, vous dites que il ne devrait ou elle ne devrait avoir que des yeux pour moi, mais en fait, il ou elle ses yeux, ils sont penchés sur quelqu'un d'autre, voyez. Donc vraiment, voilà, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment aussi parler de ça et voilà, à vous de voir si vous voulez rester dans quelque chose qui est pas sain.
qui est bizarre. Ou alors au contraire voilà, de dire oui au bonheur, oui à l'amour, retrouver la lumière, etc. Ok? Donc on va continuer avec les dés divinatoires. Mais après, ça peut être le comportement d'une autre personne qui n'a rien à voir avec donc le couple. Hein. Ça peut être une personne qui peut être jalouse de vous, voyez, et donc qui va vous paraître très bizarre. Ses intentions vont vous paraître complètement disproportionnées, pas normales, voyez. Donc là, oups, bah alors, il y a un dé qui a sauté. Ah bah, vous n'allez pas le voir. Attendez, on avait la clé. Je vais le garder parce qu'il est significatif, la clé. Ok, donc on va en prendre un... J'en prends un autre ou pas? Oui. Ok. Alors, donc on regardera les signes astro après. Là, on va se concentrer sur les messages principaux avec les dés roses. Vous voyez, on a le cœur avec deux mains soudées. D'accord? Main dans la main, en fait. Donc, c'est vraiment très, très beau. C'est très parlant. Donc, la maison ressort. Très important. Donc, je pense que vraiment, il y a cette notion peut-être de visiter des châteaux, peut-être voilà, de faire des balades autour de la maison. Vous voyez, il y a vraiment cette solidarité, cette complémentarité entre vous qui est très très belle. Ensuite, donc on avait la clé. Vous voyez, donc on avait la clé. Enfin, on a la clé. Oh, on a la pomme. Donc laissez-vous tenter. D'accord? Laissez-vous tenter, laissez-vous aller. Tenter voilà, de nouvelles choses, de profiter des plaisirs de la vie. Vous voyez, donc il y en a certains qui vont partir au bord de la plage, peut-être en vacances. On a le voyage ici, vous voyez. Donc il y en a, ils vont peut-être partir dans les îles, au soleil. On a le robot. Donc vous n'êtes pas un robot, vous voyez, donc c'est ça. Donc il y a cette notion de vous faire respecter, de vous faire entendre. Vous êtes une personne, d'accord, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une machine. Donc vous ne pouvez pas en fait donc tout porter sur vos épaules. Ça marche mais qu'un certain temps, ok. Après, au bout d'un moment, c'est pas possible. Il faut dire stop, après il faut arrêter. Ok. Alors peut-être que les gens, il y en a certains, ils comptent beaucoup sur vous, mais là, clairement, on vous dit non, quoi, faut stop. Voilà, moi j'ai assez fait, maintenant c'est à ton tour. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a cette notion de déléguer un peu, vous voyez. Ça peut parler aussi à des personnes qui justement ont l'habitude vraiment qui ont l'habitude en fait comment dire, de prendre des décisions, mais c'est peut-être là aussi l'occasion de laisser à l'autre personne de s'exprimer et de prendre le relais pour que vous puissiez aussi respirer, c'est important. On a donc le lapin, donc soit vous avez peut-être un lapin comme animal de compagnie, vous avez, il y aura beaucoup de câlins, de douceur, de réconfort, donc c'est vraiment très beau. Donc j'aime beaucoup. Et puis on va clôturer avec donc les signes astro, pour les dés en tout cas. Donc là on a le signe de la balance. Donc signe de la balance, signe du Capricorne, le signe du Sagittaire, le signe du Scorpion. Et voilà, pour le premier dé. Ensuite nous avons la maison 12 qui ressort. Donc, nous avons le Capricorne, nous avons la maison 8, donc la maison du Scorpion, nous avons la maison 4, qui est la maison du Cancer. Donc, quand je vous disais qu'on avait beaucoup de fire et d'eau, et nous avons la maison 3, donc la maison du Gémeaux. Ok? Donc, ça peut être aussi donc, vos signes astro ou ceux de l'autre personne. Ça peut être votre ascendant, votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune. Ça peut être également, voilà, comment dire, des énergies de maison qui peuvent vous parler. Enfin, on a un nœud ici, donc je pense qu'on parle du nœud sud. Après, je peux me tromper avec le nœud sud. Donc, si c'est le nœud sud, c'est tout ce que vous savez maîtriser, en fait, d'accord. Le nœud nord, c'est là où on a plus de difficultés. Le nœud sud, c'est ce qu'on a déjà acquis. Ensuite, on a la planète de Jupiter, donc on a le Sagittaire. Nous avons donc le Verseau. Et enfin, nous avons donc le Taureau, ici, normalement. Je crois qu'on a Vénus, mais c'est ça. Donc voilà. Prenez ce qui vous parle les chamis. J'avais oublié de dire, mais avec l'oracle des êtres d'ombre de lumière, on peut avoir donc le 1 qui peut vous parler, donc soit de 1 an, de 1 mois,
On peut avoir les âges de 43, 45 ans, 30 ans, 24 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Donc ça peut être un défunt qui voilà, existait il y a un siècle, je ne sais pas. Vous voyez, donc aussi ça peut éventuellement vous parler, ok? Et on va clôturer la guidance avec, donc je ressors mes réponses angéliques. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser et de faire pause. Et si vous n'en avez pas, bah écoutez, vous avez juste à regarder les réponses. Alors, je vais en prendre 3. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, choisissez une nouvelle direction. Ça, c'est le premier message. D'accord? Premier message, choisissez une nouvelle direction. Donc là, probablement, vous n'êtes pas dans la bonne, les amis. Ok? Ou alors, vous croyez, mais ce n'est pas le cas. Peu importe le domaine, ça peut vous parler. Ça vous parlera. Nous avons la confiance. Donc, il faut donc avoir confiance en vous, confiance en l'univers. Ok? Donc ça, c'est important. De ne pas perdre espoir. Et j'en prends une dernière. Ok, de toute façon, je mettrai en barre de description que vous écoutez votre intuition. Vous voyez, donc vraiment, les messages sont très très clairs, très, très limpides. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de vous faire confiance, de garder espoir, d'écouter votre intuition qui est très importante. Et aussi, donc, bien entendu, ça vous permettra voilà, de choisir, de prendre pardon, une nouvelle direction. Parce qu'effectivement, je pense que pour certains d'entre vous, vous devez être dans un... perdu en fait, hein, égaré au bord du chemin et voilà, de plus trop savoir où est-ce que vous en êtes. Et donc là, on vous dit qu'on va vous aider. Voilà, donc cette guidance est à présent terminée les chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que vous avez pensé de la guidance, mais toujours avec respect et bienveillance. Sinon, je le répète, donc le commentaire ne sera pas publié. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, dont ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste donc tous les tirages de la semaine, des réels sentimentaux, voilà, des posts, des publications. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment, écoutez, tous les jeux que j'utilise, donc, c'est-à-dire tarot, oracle, des divinatoires, etc. Voilà, donc moi sur ce les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!